quel booster Pokémon acheter en ce moment? Si tu commences la collection, si tu as déjà une collection, regarde cette vidéo frérot et on va voir ensemble quels sont d'après moi, d'après mon avis d'expert, pas du tout, mais quels sont d'après moi les meilleurs boosters à acheter en ce moment qui sont le plus rentables et les plus kiffants, etc. Et surtout quels sont les boosters qui pour moi, tu vois, c'est les boosters que tu vois, t'es en mode... reste loin de moi un peu, tu vois. Voilà, ça c'est ces boosters là, tu vois. Donc on va voir quel booster on câline et quel booster on met des coups de coude et on les veut pas. On va voir ça ensemble. Avant, évidemment, je tire. Hop là, je tire une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Abonne-toi, il y a une vidéo par jour sur Pokémon. Mais est-ce que tu as une collection? Si tu as une collection Pokémon, petite, moyenne, grosse, je parle de collection, attention les mecs, hein, calmons-nous. Bah envoie-la moi sur mon mail si tu veux passer dans ma vidéo parce que je vais réagir à vos collections les mecs. Donc je cherche des gars qui sont prêts à montrer leur collection, donc faites-moi des belles vidéos explicatives, etc. À la fin de la vidéo me disant le prix que vous avez mis dans la collection, comme ça on va pouvoir voir ensemble que oui, il y a des gens qui vont le prouver, je suis sûr dans cette vidéo, qui vont mettre beaucoup d'argent dans des collections et qui vont pas avoir des collections folles mais qui se sont fait kiffer ouvrir comme moi, voilà, tout simplement, c'est mon cas. Et il y a des gens qui ont pas mis énormément d'argent dans les collections et qui eux ont tout simplement fait des bonnes affaires, regardé du scellé, etc. Et on grossit leur collection peu à peu. Ça va être trop cool de voir ça ensemble. Donc, si vous voulez participer, les gars, envoyez-moi tout ça sur mon mail. C'est ça mon mail. Ah putain, on le voit pas. Attends. C'est ça. Ok. C'est en haut là. Là. Asta, le BG de chez bg@gmail.com, les gars. Ok. C'est une prod un peu hasardeuse, hein, ce qui se passe. Mais voilà. Les mecs, je compte sur vous pour la vidéo. Parce que. Envoyez-le moi vite parce que je tourne ça demain. Je tourne ça demain, donc j'ai les premiers qui m'envoient, ce sera les premiers à qui je vais réagir. Il y aura d'autres épisodes, mais voilà. Envoyez-moi ça rapidement, des photos, des vidéos, faites-vous kiffer. Bon les gars, pour tous ceux qui s'en foutaient de ça, on passe tout de suite. Quel booster prendre d'après moi? Déjà, on va voir le premier type de booster, on est parti, qui est le booster étincelle déferlante. Pourquoi? Alors oui, je vous dis, non, n'achetez pas étincelle déferlante en ce moment, n'achetez pas de cartes et tout, d'après moi, c'est pas fou. Pourquoi est-ce que je vous dis de aller peut-être choper du booster étincelle déferlante? Tout simplement parce que le prix des cartes, mon pote, il est dunk, il est dunkesque, tu peux dunker avec, il est super haut, les cartes elles sont super recherchées. Il y a des cartes vraiment de ouf hein, aussi, hein, le Pikachu, etc. Donc il y a des très bonnes cartes. Et le prix du booster n'est pas déconnant. Que ce soit en revente, donc là comme tu peux voir, c'est les sorties de display non pesées. C'est la bonne foi du mec, hein, j'espère qu'il a pas pesé, mais à 6,70€, c'est pas déconnant non plus. Quand tu vois que le Pikachu, il vaut 500-600€ en ce moment, la top carte, c'est complètement déconnant. Normalement, des boosters qui se vendent 6-7€, les top cartes, elles sont aux alentours des 250€, tu vois. Donc, alors oui, là, il n'y en a pas 40 des top cartes, il n'y a que le Pikachu, mais voilà. Et surtout, l'autre point super important, les gars, fouillez les magasins. Enfin, fouillez, allez juste voir, en fait, calmons-nous à utiliser le mot fouiller, mais voilà. Allez juste voir, d'ailleurs, je fais des vlogs où je vais voir, vous pouvez regarder sur la chaîne, vos magasins, Intermarché, les grandes surfaces, etc. Auchan, Carrefour, tout ça. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu, je crois que c'était à Auchan, j'ai vu du étincelle déferlante au prix de base. Il n'y avait pas le prix dessus, je crois, mais je crois que le prix c'était dans les 5, 6, peut-être 7€, un truc comme ça. Mais c'était pas déconnant. En fait, c'est les prix de base de grande surface quand ça sort le truc Pokémon, tu vois. Le booster Pokémon. Donc, tu peux encore en trouver. Voilà. Moi, je l'ai vu il y a 4-5 jours. Donc, tu peux encore en trouver, je pense, dans certains magasins. Et si tu arrives à en trouver, prends-en parce qu'à ouvrir, c'est trop kiffant. Il y a des tu peux aller chasser, il y a ce délire de chasser une carte, tu chasses le Pikachu, tu sais, toujours d'avoir un top hit, à avoir une top ultra rare, à se dire putain, peut-être elle est là, et c'est ça qui est trop excitant dans la collection Pokémon, les mecs. Donc voilà pour ce qui est du premier booster qui pour moi est super intéressant. Après, si c'est sur de la revente comme ça, Vinted, etc., faites attention à pas vous faire enfler. Et moi, voilà, moi ce que je parle, c'est plutôt aller chercher dans vos carrefours, etc., voir s'il y a des trucs sympas, même Micromania par moment. Je sais que le mien va en recevoir ou en a déjà reçu. Donc voilà, les autres qui n'ont pas d'étincelle déferlante, tu vois les mecs. Ensuite, on a les boosters 151 que je déconseille les mecs. Voilà, c'est dit, je sais que les gars 151 ça fait plaisir, c'est complètement dingue, il y a une hype de fou depuis que c'est sorti. Il y a une hype frère, ça a baissé évidemment. Oh putain le torticolis, ça a baissé, mais là on reste quand même mec, 14 balles le booster, ça monte à 15€. Quand tu vois que la top carte, le Dracofeu, il est aux alentours des 250 je crois, c'est quand même très cher. C'est quand même très très cher. Bah tu vois, à titre d'indication, le Pikachu, lui, à 600€ la top carte, et tu peux choper des boosters encore en grande surface à des prix 2 fois moins chers que ça. Alors oui, il y a moins de cartes. Il y a presque que le Pikachu dans la salles déferlantes. Hein. Il y a d'autres cartes sympas, mais voilà, c'est vraiment le Pikachu qui est ouf. Et là-dedans, t'as des folies. T'as des folies, donc si t'as le budget, fais-toi kiffer, évidemment. Fais-toi kiffer, mec, mais ça va... J'allais dire, ça va baisser avec le temps, je pense un petit peu, mais là, avec la hype qui va arriver avec Noël, la hype qui va arriver en janvier avec la nouvelle série, tout ça va faire que je sais pas si ça va vraiment baisser, donc je déconseille 151 si t'as un petit budget.
Parce que bah, tu vas pouvoir le collectionner. Et je pense, si tu veux le garder scellé, ça va peut-être un peu monter. Est-ce que ça va beaucoup plus monter? Je sais pas, parce que c'est des séries qui sont censées commencer à redescendre là. Mais comme il va y avoir la hype, bah voilà. Donc je conseille vraiment pas. Pour moi, c'est pas sur quoi j'irais. Même à part si c'est pour le kiff. Si c'est pour le kiff et que t'as le budget, mec, 151, c'est une dinguerie. Mais c'est dans une optique de bah, faire un petit peu attention à ton budget, d'essayer de te grossir une collection avec du kiff, du sel, etc. 151, malheureusement, même si c'est kiffant, ça va être compliqué pour nous si on a cet objectif-là. Ensuite, pour moi, ce qui est le bang rouge, c'est Destinée de Paldea, les gars. Destinée de Paldea, pourquoi? Parce que Destinée de Paldea, c'est une série qui est complètement dingue. Les gars, Destinée de Paldea, attendez, je vous remonte parce que je fais que de la saucer cette série, mais les gens la sous-estiment un petit peu, l'ont un petit peu oublié. Parce qu'à l'époque, il y a un an et quelques, un peu moins, je sais plus, ou un peu plus, c'était complètement dingue, hein, Destinée de Paldea. Les gars, il y a beaucoup de shiny, donc déjà tu peux choper beaucoup de shiny par booster, et bah t'as des cartes folles, hein. Voilà, t'as le Dracofeu que tout le monde a essayé d'avoir plein de fois, t'as le Mew X alternatif, enfin t'as des cartes complètement dingues, et quand tu regardes le Destiny de Paldea, frérot, bah il est pas déconnant, hein. C'est les non pesés non triés à 6,20€. Donc pour les nouveaux non pesés non triés, ça veut dire que le booster n'a pas été pesé et n'a pas été du coup trié, parce que oui, il y a certains boosters que tu peux peser, et s'il est plus lourd, bah c'est qu'il y a une ultra rare. Ça dépend des boosters, il y a des mythes ou quoi, mais tu vois, voilà. Là, moi, j'ai commencé à en parler, bah, peut-être vers là, j'avais commencé à en parler, à dire Destiny de Paldea, c'est cool, et tu vois, ça commence à remonter. Je manipule le marché, les gars. C'est vrai que je fais 22 vues par vidéo, donc je peux me permettre de manipuler tout un marché, en fait. Je suis juste le boss. Pas du tout. Mais du coup, voilà, tu vois, c'est des prix. Bon, après, ça, c'est les graphiques des States, hein, donc, mais ça nous donne quand même une petite idée de nous où on en est. Donc, Destiny de Paldea, très cool. Ensuite, évidemment, alors, celui-là, on va en parler. Parce que celui-là, il fait débat, les gars, j'ai l'impression quand même. Zénith Suprême. Pourquoi Zénith Suprême? Parce que, les gars, on le sait très bien. Moi, je suis un fervent défenseur de Zénith Suprême. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens parlent de Zénith Suprême. Ouais, j'ai mis 1 milliard d'euros. J'ai rien eu dans Zénith Suprême. C'est juste dingue. Moi, je suis en mode oui et non. Parce que tu peux rien avoir, mais tu peux avoir juste des cartes qui sont complètement dingues. Et surtout, tu trouveras jamais une série où tu as autant de hits. Tu as autant de hits possibles par display, j'allais dire. Par peut-être 10 boosters. Bah voilà, tu vas avoir. C'est un quota de hits qui est inégalable pour moi. Parce que bah, t'as trop de cartes. T'as trop de cartes. Ouais, les AR, t'as tout. C'est complètement dingue. T'as des Pokémon, mais frère, t'as des cartes, elles sont folles. Même si Clamiral de Issue, V-Star, j'en ai rien à foutre, la carte est folle, tu vois. Et bon, sans parler des Pokémon plus qu'emblématiques, en gold, etc., alternatifs, tout ce que tu veux. C'est une série qui, voilà, est complètement dingue. Et tu peux te faire kiffer à la collectionner en scellé, et tu peux te faire kiffer à la collectionner pour ouvrir, en fait, et aller chasser des cartes. Donc pour moi, c'est une série, voilà, autour des 10 euros le booster, c'est cher. Mais quand tu vois que bah, les autres boosters, c'est environ 6 euros et quelques, tu vois, tu vas racheter 4 euros. Mais voilà, t'es quand même plus sûr d'avoir peut-être un hit, tu vois. Donc, même moi j'aime trop ces cartes. Et il y a beaucoup de top hits en fait. Déjà, ces 4 cartes-là, elles valent quand même, je crois, aux alentours des 100 euros ou plus. Donc, en ce moment où je tourne la vidéo, tu vois. Peut-être je dis de la merde, j'en ai vu une à 80 euros. Mais tout ce que je veux dire, c'est que moi je trouve ça intéressant pour commencer, les gars. Faut se faire kiffer, faut arrêter de dire ah, non, on a 1 euro près. Ah non, faut pas faire les rares, les gars. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on ait des petits budgets, mais quand tu veux te faire un minimum plaisir, tu peux passer de 6,50 € à 9,50 €. Faut pas déconner, tu vois. Faut pas déconner, tu peux rajouter les 3 euros pour aller chercher du Zénith Suprême, qui est, les gars, une série. Les gars qui commencent la collection, dites-vous, c'est une série vraiment très 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 bonne. Les gens la sous-estiment beaucoup et crache un peu dessus, soit l'oublie, soit sans mode oh, moi j'ai trop ouvert, j'ai rien eu, ils sont un peu dégoûtés, mais c'est une série qui est excellente et vous verrez que je pense que à l'avenir, quand on n'aura plus rien dans Pokémon, peut-être dans 6 mois, quand genre la hype commencera à passer de évolution prismatique, si derrière ils ressortent pas des grosses séries, et ben vous verrez que je pense que Zénith Suprême n'aura pas baissé ou aura monté. Voilà, c'est mon avis parce que c'est une série qui est folle et les gens vont bien s'en rendre compte à un moment, c'est toujours comme ça, comme Évolution Céleste. Évolution Céleste, à l'époque les gars, j'achetais des boosters en bas de chez moi, j'achetais des displays au tabac frérot à rien, au prix normal là. Et maintenant, les displays sont à 800 euros. Parce que les gens se sont rendus compte 3 à 4 ans après que bah, c'était ouf. Et je pense que ça va faire un peu pareil avec Zenith Supreme. Voilà. Et en plus, bah, comme les gens sont en mode ouais, bah, voilà, les prix sont pas déconnants, c'est pas du 14 euros non plus, 251. Ça vaut pas non plus 151, attention. Mais voilà, c'est normal. Bah, ils vont beaucoup ouvrir et du coup, bah, les boosters vont se faire de plus en plus rares s'il n'y a pas de réimpression, de reprint, comme on dit en English. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi je conseille ça. Et bah voilà, mec, les cartes, frère. Enfin, je veux dire, sont complètement dingues. Donc les gars, voilà ce que moi je conseille. Je vais vous remontrer vite fait. Je dirais qu'en top 1 de ce que je conseille, ce serait Étincelle déferlante en ce moment. Je dis bien en ce moment dans les magasins. Voilà, c'est ça que je conseille. Si tu en trouves dans les magasins à prix normal, c'est Étincelle déferlante. En 2, c'est Destinée de Paldea, pour moi, qui est banger.
Et en 3, bah, pour vraiment le plaisir, etc. Et qui est vraiment cool, je trouve, Zénith Suprême. Hein, je suis désolé de le dire, les gars. Les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, il y a une vidéo Pokémon par jour. Et envoyez-moi vos collections, les gars. J'ai besoin de voir vos collections, bande de petits collectionneurs. Ciao, ciao, les mecs.